Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un accident de la circulation survenu ce mercredi sur la route de l'aéroport a fait 8 morts. Selon des témoins, c'est un véhicule immatriculé service de l'État dont les freins auraient lâché qui est à l'origine de l'accident. Reprise timide des activités à Port-au-Prince après 2 journées de tension liées aux différentes manifestations organisées le 18 novembre dernier par l'opposition politique. Certains supermarchés ainsi que plusieurs banques commerciales et des stations de service ont rouvert leurs portes ce mercredi. Patrick Crispin, l'un des conseillers du président Jovenel Moïse, dénonce ce qu'il appelle une opposition mafieuse et institutionnelle qui, selon lui, est responsable de cette situation de tension qui prévaut actuellement dans le pays. Vous allez pouvoir suivre sur Télémétropole l'adresse à la nation du président Jovenel Moïse. Peuple haïtien, compatriotes moi yo, dans 4 coins pays et dans la diaspora. Depuis plus passé 30 l'année, nous bay tête nous une constitution qui établit démocratie dans le pays d'Haïti. C'est grâce à la démocratie chaque citoyen capable de revendiquer droit libre et libre sans pièce craponnaille. C'est dans 4 démocraties peuple haïtien élit président dans élection libre et honnête. Jean-Maman loi pays a mandé ça. Pendant 5 ans présidence moyen, personne, moi dis bien personne, sous quel que soit prétexte, pas qu'à menacer l'intérêt pays ni mettre nation en danger. Démocratie mande sacrifice. Démocratie mande pour règle jouet la respecter. Jean Constitution exigé. Force toute démocratie, c'est respect la loi. Dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas échapper en bas de ça. Si pour nous rester dans la démocratie, pour ne pas tomber dans l'anarchie. Aucune raison, ni aucune cause, quitte de religieux, économique, social ou bien politique, pas de justifier pour moun ap touyer ou bien menacer touyer moun. De pour traverser ligne ça, ligne respect droit moun, ou ap tomber en bas sanction la justice. Moi gen yon pensée spéciale pour chaque victime qui tombe en bas acte banditisme, spécialement policier. Moi songe Juron du Rosier, un policier qui t'a servi pays li avec compétence et loyauté. Bandit touye du Rosier dans conditions déshonorables. C'est pour Premier ministre, là, chef CSPN, dégager le commettre Jean-Jacques pour la police arrêter les gens qui commettent Jacques. Pour la justice juger et puis condamner Jean Laloy mande ça. Impunité pas marcher avec démocratie. C'est pour la justice poursuivre tout le monde qui s'y met d'ail ou bien qui chercher s'y met d'ail dans le peuple là. Bataille politique là doit être faite sous terrain l'idée. Terrain discussion qui mène sous terrain élection. Il n'est pas qu'à fait dans crasé brisé. Frère Axel, tendez bien, c'est président nous qui a parlé. Depuis 32 l'année, Zach Briganday, crasé brisé, tic-crac, empêcher peuple là à l'occuper les affaires. Fait pays à vivre plus pauvre. Nous tous ces Haïtiens. Pays d'Haïti, c'est pour nous tous. Jodi a, c'est moins peuple là bail mandat pour diriger le pays. Demain, c'est vous qui avez sorti dans l'élection pour venir diriger. Quelle que soit l'idéologie et dans quel que soit parti politique où y est, Haïti, c'est pays nous. Faut que nous fassions tous les efforts pour le pays à marcher plus bien. Pour petit nous, et petit nous, qu'à vivre plus bien. Haïtiens, nous tous ces frères accès. C'est pour nous avoir le courage de dialoguer yon avec l'autre sans nous pas exclure personne. Nous ne doit pas d'accord sur toute bagaille. Mais c'est un devoir, une obligation pour nous parler.
Je demande au Premier ministre là, pour rencontrer tout le monde, toute tendance. Même j'en ai toujours fait. Dialogue là supposé ramasser toute couche dans la société, dans le respect de la Constitution. C'est pour le Premier ministre là, prendre toute disposition pour garantir la sécurité de la vie et bien tout le monde. C'est pour le gouvernement prendre toute disposition pour créer conditions pour la paix établie dans 4 coins du pays. Je passe instruction pour réactiver la Commission nationale des armements à réinsertion. Le gouvernement doit prendre toute responsabilité pour continuer à travailler apaisement social dans les quartiers défavorisés pour améliorer les conditions moun à vivre. Si tout cela qui n'a plus besoin. Frère et sœurs, je profite de remercier tout le monde qui était calme et sérénité dans les derniers jours. Je remercie la presse, les leaders d'opinion, toute religion, et tout l'autre monde et puis organisation de la société civile, là, sans nous pas oublier, les amis nous dans l'international, qui véhiculent le message de la paix et la stabilité. C'est pour, bon Dieu, grand maître là, continuer à accompagner nous dans toute action positive nous fait dans l'intérêt du pays. Intérêt petit nous et petit nous. Chemin développement difficile, mais c'est lui pour nous prendre. Pour Haïti, cap belle. Pour chaque Haïtien, vivre avec fierté et dignité dans le pays. Vive la démocratie, vive Haïti. Pas moins de 8 personnes ont perdu la vie lors d'un accident survenu ce mercredi après-midi sur la route de l'aéroport non loin des locaux de la compagnie Nissan. Le véhicule impliqué dans cet accident est immatriculé service de l'État 03 833. Selon des témoins, une patrouille de police a dû transporter le chauffeur de la voiture en urgence à l'hôpital compte tenu de la gravité de son état. Toujours selon les témoignages, la voiture dont les freins auraient lâché a traîné dans sa course plusieurs personnes. Furieux, des individus ont tenté d'incendier le véhicule. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour reprendre le contrôle de la situation. Les activités commerciales commencent à reprendre timidement ce mercredi à Port-au-Prince après 2 journées de tensions liées aux différentes manifestations organisées le 18 novembre dernier par l'opposition politique. Les citoyens de la zone métropolitaine tentent de braver leurs peurs et de vaquer à leurs occupations. Très tôt ce mercredi, les tracteurs des travaux publics étaient dans les rues de Port-au-Prince et rapidement, les différentes artères de la capitale haïtienne étaient débarrassées des restes de barricades enflammées, des débris de toutes sortes qui entravaient la circulation automobile. À Port-au-Prince, le transport en commun reste timide, mais parallèlement, le gouvernement a mis à la disposition du public des autobus. Quelques voitures privées ont été remarquées également sur l'autoroute de Delma. Mais dans d'autres quartiers de la capitale, les activités sont toujours au point mort. À Bon-Repos, en Plaine, par exemple, au nord de Port-au-Prince, des barricades de pneus enflammés sont toujours visibles sur la nationale numéro 1. Un certain calme était revenu dans plusieurs grandes villes haïtiennes après 3 jours de paralysie des activités. Les journalistes dans les régions ont fait état d'une timide reprise des activités à Jacmel, Petit-Gouave, au Caille, au Gonaïve et à Mirebalais. À Jacmel, certaines succursales de banques commerciales avaient ouvert leurs portes. Au Gonaïve, la situation était calme même si des barricades de pneus sont entreposées dans certains quartiers. Une rareté de carburant est notée dans la cité de l'Indépendance. À Mirebalais,
il y a une timide reprise des activités économiques et les élèves étaient remarqués dans certains établissements scolaires. Le gouvernement tente d'encourager la reprise des activités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a indiqué que des dispositions ont été adoptées pour favoriser la reprise des activités économiques. Il a espéré que les chauffeurs de TapTap investissent les routes à nouveau pour assurer le transport en commun indispensable dans la région métropolitaine. Des citoyens étaient remarqués dans les stations en quête de TapTap. Le colonel Himmler Ribu exprime son désaccord face à l'appel à la démission sans condition du président lancé par l'opposition radicale. Selon lui, le président doit reconnaître avoir commis des erreurs tactiques qui doivent être rectifiées. Il a indiqué que le chef de l'État doit prendre les choses en main. Vle ba vle a, li gen une connotation non déclarée de quel que soit le moyen. Nous ne sommes pas d'accord avec le projet de la Chemoyok sans que nous ne connaissions exactement côté de Bralé. Notre position, c'est que, le président de la République reconnaisse qu'il y a eu des erreurs dans sa gestion. C'est ça, menez-nous à un pays bloqué, je dis. Deuxièmement, analyser, avoir une bonne analyse du pourquoi. Reconnaître avec la population que Gombagay pour le faire de manière différente. Mais reconnaître tout que voit moun qui en face li au compter. C'est pas qu'à voir pas seulement compter, ni c'est pas qu'à seulement voir par opposition seulement compter. Car déchirement politique qui gagne entre pouvoir et opposition, c'est demain matin le président Jovenel Moïse allé. Opposition pas dit qui j'aime pas le faire goutte la sortie de 76 gouttes pour le tomber à 66 gouttes. Il y a autour de cette bataille de cette guerre de position politique, il y a la réalité socio-économique. C'est ça la tâche. Donc, pour moi, le président Jovenel Moïse devrait avoir un discours où reconnaître les erreurs tactiques et stratégiques du pouvoir. Qui mène la population aujourd'hui à une azamni, caoutchouc, roche dans la rue, l'autre là, dans la prison la caille. Il n'est pas qu'à continuer à fonctionner comme ça. Il faut le reconnaître comme chef d'État. S'il ne peut pas le reconnaître, il ne peut pas corriger. Okay. Ensuite, faire un appel public énormément aux acteurs de l'opposition. Pour nous venir chita ensemble, pour nous connaître qui ça n'a fait à pays. Maintenant, si l'opposition continue dans la radicalisation, la population prend note. L'un des conseillers du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, a dénoncé ce qu'il appelle une opposition mafieuse et institutionnelle qui tire les ficelles de cette situation. Patrick Crispin soutient que cette opposition mafieuse est plus puissante et plus dangereuse que l'opposition politique. Article 136 dit, président de la République, là, dans la Constitution, lui doit veiller au bon fonctionnement institutionnel. Souvent de fois, ou a directive, eh bien, opposition mafieuse, là, a bloqué. Opposition institutionnelle là, a bloqué. Opposition mafieuse dans le pays d'Haïti. Opposition institutionnelle dans le pays d'Haïti, pire raide, parce que opposition politique là, dans la rue. D'ailleurs, opposition politique là, ou connaît, ou identifier, ou déterminer, ou qu'a fait vis-à-vis ensemble avec elle, ou qu'a parler ensemble avec elle, ou qu'a communiquer ensemble avec elle, par voie de dialogue, pour nous déboucher son consensus, pour nous mettre d'accord, pour nous sauver le pays. Mais opposition mafieuse là, ou pas connaître. Opposition institutionnelle ou pas connaître. Par contre, qui est-ce qui a beaucoup? En dedans opposition mafieuse, il y a des gens qui ont pouvoir là là-dedans. Est-ce que ça avait En son dedans force? opposition institutionnelle là, gens qui en dedans administration publique là-dedans, c'est gens ça yo qui sapé ou qui empêche avancer parce que mesure qu'on prend yo pas aller dans avantage yo, dans intérêt yo parce que question pour yo, c'est faire l'argent dans quelle que soit condition tout pour yo, même si Haïti périt. Mais ça, ne va pas comprendre. Si jamais élite intellectuelle pays, élite politique pays, élite économique pays, pouvoir, opposition, société civile, pas chita, pour dialoguer,
mettez-vous d'accord. Haïti, c'est pour nous. Il faut nous sauver Haïti, il faut nous battre Haïti. Il y a une chance, ça peut arriver, peuple haïtien pour mener nous dans un grand carrefour historique. Et les peuples pour mener nous dans un carrefour historique, ça, c'est la nation qui pourra lever contre nous-mêmes élites. Et laisse ça, au cas poser des questions et imaginer qui ça qui arrivé, qui ça qui a passé. Le président Jovenel Moïse, lui croit dans le dialogue. Nous reconnaissons que l'opposition politique, là, pas obligé d'accord à tout sa pouvoir à faire. Mais au moins, si l'opposition politique, là, te voulait conditions de la vie sociale, conditions de la vie économique ou changer, vous tap mettez d'accord avec le président Jovenel Moïse sous point ça, pour renforcer, pour aider le mener combat, à mener lutte là, contre statu quo ça, qui a détruit fini avec le pays d'Haïti. Le secteur démocratique et populaire annonce la poursuite de la mobilisation dans le but d'exiger le départ du président élu. Lors d'une rencontre avec la presse ce mercredi, les membres de cette structure politique ont présenté une proposition de sortie de crise. Jovenel Moïse fait moun relé nous, il fait blanc relé nous, il fait haïtien relé nous, position nous claire. Nous pas négocier avec Jovenel Moïse et son question de morale politique, nous pas traverser cadavre, frère nous, c'est nous, yo assassiné pour nous négocier job. Nous pas besoin de job premier ministre, nous pas besoin de job ministre dans Jovenel Moïse, nous pas négocier avec Jovenel Moïse. Solution dans la crise politique là, il doit passer d'abord par la démission de Jovenel Moïse. C'est ça qui va permettre que nous engagions le pays dans une transition politique disciplinée, une transition politique maîtrisée, pour nous réaliser, pour nous faire procès Petro-Caribéa, côté tout le monde qui vole l'argent à la Ronde Bader, pour nous arrêter, pour nous juger, et c'est ça la revendication peuple là. Et deuxièmement, pour nous mener le pays à une conférence nationale haïtienne souveraine, pour nous poser problème pays, pour nous poser problème femmes, pour nous discuter problème jeunes, problème paysans, problème masse populaire, problème diaspora, pour nous capables de construire un autre pays pour tout haïtien, pour toute haïtienne. Nous ne pas chercher de job, c'est pays nous avons besoin de changer. Et ça faut le clair pour tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.